Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la partie théorie sur le propulsion block. Vous allez voir que le propulsion block, ça va être une pattern extrêmement simple à comprendre. Puisque dans cette pattern, on va céder essentiellement des order blocks. Et vous allez pouvoir le comprendre. Donc le propulsion block, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une pattern qui va permettre au prix de nous donner une très forte impulsion avec beaucoup de pips. D'accord? C'est-à-dire que le prix va venir enchaîner plusieurs order blocks d'affilée, et donc forcément des order blocks d'affilée dans le même sens, si c'est 2-3 bullish order blocks ou 2-3 bearish order blocks, forcément que le prix va nous donner une très très belle impulsion au niveau du prix. Donc principe clé, au niveau du propulsion block, le propulsion block s'utilise donc avec deux order blocks d'affilée. Je répète, deux order blocks d'affilée. D'accord? Ça, c'est le principe clé qui est extrêmement important à comprendre. Un propulsion block ne fonctionne pas avec un obi, mais avec deux obi. D'accord? Deux obi d'affilée. Là, on va avoir un exemple. Donc, le prix, ce qu'il va nous faire ici, c'est qu'il va nous créer un bearish order block, le dernier sell avant le buy. On voit que le prix va revenir dessus, en plus de ça, avec la mèche. Donc là, ça va être extrêmement intéressant parce que comme on l'a vu dans la vidéo des order blocks numéro 2, la vidéo qui est un petit peu plus avancée au niveau des order blocks, il est préférable, encore une fois. C'est important d'ajouter de la nuance à ce que je dis. Parce qu'il est préférable que le prix vienne dessus avec les mèches. D'accord? Ici, le prix vient avec la mèche sur le premier order block. Ici, il va nous créer un deuxième order block à ce niveau-là. Okay, le dernier sell avant le buy. On voit qu'il va commencer à partir à l'achat. Il va nous créer une bougie vendeuse noire à ce niveau-là. La mèche va revenir dessus. Et en gros, là on a un premier bullish order block, un deuxième bullish order block, et là, boom. On voit que le prix explose littéralement à l'achat. Ok? Donc comment repérer les meilleurs propulsion blocks? Comme on l'a vu ensemble justement dans la partie 2 sur les order blocks numéro 2, légèrement plus avancés en rapport avec le Judas Swing, les order blocks du propulsion block ont besoin que le prix vienne avec les mèches des bougies. Mais encore une fois, lisez bien le titre, c'est comment repérer les meilleurs propulsion blocks. Parfois, oui, vous allez avoir des propulsion blocks sur lesquels le prix va venir avec le corps des bougies sur le corps de la bougie. Ok, et ça c'est acceptable. Maintenant, moi en tant que trader qui a quand même un minimum d'expérience, je me dois de vous donner mes connaissances et mon expérience qui a fait que j'ai trouvé ce qui était meilleur sur le marché et quels étaient les setups qui passaient le mieux. Et bien là, le mieux, encore une fois, tout a une logique, en fait, quand on y réfléchit. Tout a une logique. Toutes les vidéos qu'on vous partage jusqu'à maintenant, depuis le début, tout a une logique. Parce que tout s'imbrique. Et rappelez-vous qu'aucun concept s'utilise seul. Tous les concepts, bien au contraire, s'utilisent ensemble. Ça s'imbrique, d'accord ? Donc les order blocks du propulsion block ont besoin que le prix vienne avec les mèches des bougies dessus. Les toucher pour ensuite délivrer le mouvement, ok. Et si le prix vient sur les order blocks avec le corps des bougies, c'est plus ou moins valide, ok. Et encore une fois, ça dépend tout le temps de vous et ça dépend tout le temps du price action et de ce que vous avez sur le marché. D'accord? Mais il est préférable que le prix vienne avec les mèches dessus. Là, on va avoir un autre exemple. On voit que plus haut à ce niveau-là, on va avoir donc un bearish order block. On voit qu'on va avoir le dernier buy avant le sell. On voyait, c'est cette bougie toute petite à ce niveau-là. On voit que là, le prix va revenir dessus avec la mèche. Ok, top. Et on voit qu'ici, il va nous recréer un autre order block, un bearish order block ici en doré. Et le prix va revenir dessus pareil avec la mèche. Et là, on voit que boum, il va littéralement exploser à la vente. Donc là, le prix vient sur deux order blocks d'affilée en s'arrêtant avec la mèche de la bougie à chaque fois. Et ça, croyez-moi, il y a beaucoup plus de probabilité que le prix vous donne quelque chose d'intéressant. Alors oui, parfois, le prix va pouvoir venir avec le corps, mais il est préférable que le prix vienne avec la mèche. Et donc là, c'est un mouvement, ça, en higher time frame, qui nous a donné 300 pips de mouvement baissier, de swing baissier. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et vous voyez bien que le propulsion block, dans ce modèle-là ou ce modèle-là, dans les deux cas, le prix propulse le prix. C'est pas pour rien que ça s'appelle un propulsion block, c'est parce que le prix va propulser
le prix dans un sens ou dans l'autre, en fonction de si vous avez des bearish order block ou des bullish order block. C'est aussi simple que ça. Voilà ce que c'est un propulsion block. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais pouvoir vous donner une stratégie complète à partir de celle-ci. À partir de ce concept précis. En 1, on repère la tendance de marché, haussier ou baissier. Ça, c'est la règle d'or. On doit toujours suivre et mettre la tendance dans notre dos pour être backé. D'accord? Ça, c'est très très important, c'est une règle d'or. Et je le répète beaucoup d'ailleurs dans le Discord, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez comprendre, ça va rentrer, notamment pour les personnes qui parfois tradent à contre-tendance. Je suis passé par le même processus, et au fur et à mesure de mes années de trading, j'ai pu apprendre quelles étaient les choses essentielles et la base du trading. D'accord? En 2, on cherche un propulsion block dans la tendance en H1. Si on trade sur du court terme, sur du type M5, M15, M1, on va chercher des propulsion blocks en H1. Et si on trade sur du beaucoup plus long terme, du type H8, H12, donc là c'est vraiment du swing, c'est vraiment de l'intra-week ou même du month, ok? On va chercher du H4, ok? Du H4 de préférence, ou même vous pouvez aller chercher sur du H8 si vraiment vous tradez sur des périodes beaucoup plus longues. Mais à vous d'adapter votre time frame en fonction de votre style de trading. En 3, dès que le second hobby de propulsion block est touché, on descend en time frame pour nos confirmations d'entrée, ni plus ni moins. Donc là, par exemple, on est ici, admettons, en H1, ou plutôt on va dire, disons H4, ok? Peu importe. Ici, on va avoir notre bearish order block. Très bien, en H4, on voit que le prix touche. Et là, on va voir que on va avoir la création d'un second bearish order block. Et bien là, ce qu'il va falloir faire, c'est attendre, parce que je vous rappelle que 80%, c'est la loi de Pareto, c'est du 80-20. 80% du temps, vous allez attendre en trading, c'est ça, on attend, on est assis sur nos mains, on ne fait rien, on observe le marché. Et 20% du temps, on va exécuter. Parce que l'exécution, ça fait partie d'une toute petite unité, si je puis dire, de temps dans votre trading. Parce que la plupart du temps que vous allez passer dans votre trading, c'est attendre et regarder les marchés, attendre que le marché vous dessine des opportunités. D'accord? C'est la clé, c'est la patience. La patience. Premier bearish order block, le prix revient dessus. Deuxième bearish order block, dès que le prix vient dessus à ce niveau-là, boum, je descends en time frame, donc là je descends en M30, en H1, ou peu importe, et je cherche des opportunités d'entrée à l'intérieur. Ok? C'est aussi simple que ça. Je vais pouvoir vous montrer quelques petits exemples au niveau des graphiques et pouvoir vous tracer quelque chose d'intéressant. Admettons que, on ait une tendance globalement baissière, d'accord? Admettons que notre tendance est donc globalement baissière. D'accord? Supposons que ça, c'est du H1. Très bien. Supposons que maintenant, à l'intérieur de cette zone rouge que je vais vous mettre, on va avoir quelque chose donc à ce niveau-là, en M15, par exemple, qui va nous donner quelque chose de plus ou moins intéressant. Par exemple, on va avoir quelque chose comme ça. On voit que là, le prix va remonter. Très bien. Très bien. Ok. Top. Et là, le prix va pouvoir exploser. Et donc, admettons que dans cette zone-là, au niveau du H1, vous êtes dans une phase de retracement, puisqu'on voit que la tendance est globalement baissière. Encore une fois, on adapte la higher time frame en fonction de la lower time frame. Ça, c'est la clé. Admettons maintenant que ici, vous ayez un premier bearish order block sur cette zone. Et ici, par exemple, vous en avez un deuxième. Et bien là, vous allez avoir votre propulsion block. Et donc, vous pouvez prendre une position, ici par exemple, à la vente pour pouvoir rentrer sur le marché. D'accord? Ça, c'est un premier exemple. Maintenant, on a vu ensemble, dans la partie au niveau des slides, qu'il était préférable d'attendre un propulsion sur la higher time frame. Très bien. Donc ça, c'est un premier exemple que vous pouvez combiner le H1 avec du M15 ou du H4 avec du H1, peu importe. Tout dépend de votre style de trading, c'est du swing, du scalp, même, peu importe les styles de trading, ça fonctionne absolument partout. Admettons maintenant, autant pour moi, que vous ayez quelque chose comme ça, d'accord? Que le marché commence à remonter, très bien. Très bien. Et là, le prix va pouvoir partir. Admettons que ici, vous ayez donc un premier bearish order block et que ici, vous ayez votre deuxième bearish order block. Et donc, admettons que ceci, c'est du H1. Ce qui va se passer à ce niveau-là, au niveau de la lower time frame, peut-être qu'à l'intérieur de ce bearish order block, qui va vous donner quelque chose comme ça,
peut-être que vous allez avoir des choses comme ça. Prise de liquidité, et le prix va pouvoir repartir. Ok. Donc là, vous voyez bien que le prix vient chercher à l'achat, puis le prix vient chercher à la baisse. Et donc peut-être qu'à l'intérieur ici de ce deuxième bearish order block, eh bien vous allez avoir des opportunités. Alors, je vais vous donner un principe clé. Parfois, vous allez avoir une pattern dans une pattern. Et ça, croyez-moi, ça augmente considérablement les probabilités que votre trade soit juste. Par exemple, ici, vous avez remarqué qu'on a un bearish propulsion block, parce que ça, donc, ça va être en 1. Ça va être mon bearish order block. Ok, mon premier bearish order block. Et ça, évidemment, vous l'avez compris, ça va être, eh bien, mon deuxième. Ok, très bien. Maintenant, supposons que ça, c'est du M5. D'accord? Et qu'à l'intérieur de ce M5, vous allez avoir donc un breaker block. On voit que le prix casse à l'achat ou casse à la baisse. Évidemment que nous, on va chercher à se positionner là-dessus. Et bien parfois, vous allez avoir une pattern dans une pattern. Et ça, ce mouvement précis, va vous donner quelque chose d'extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une pattern dans une pattern vous permet d'avoir une double confirmation de vente ou d'achat. Et ça, croyez-moi que c'est extrêmement puissant. Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut absolument combiner la higher time frame avec la lower time frame. Parce que le biais higher time frame surpassera toujours votre biais lower time frame. Toujours. D'accord? Toujours, toujours, toujours. Supposons que maintenant on ait quelque chose plutôt comme ceci. Donc là, je vais vous former une vraie structure, quelque chose de plutôt classique. Ok? Ok, le prix vient chercher une liquidité. Très bien. Top. Donc là, on a une structure, quelque chose de globalement classique. Par exemple, ici, on va avoir une trendline liquidity, ok, entre ce low à ce niveau-là. Ok. On va également avoir ce low. On va également avoir ce low, par exemple. Ok, très bien. On voit que le prix nous a créé un premier high à ce niveau-là, un deuxième high à ce niveau-là, un troisième high à ce niveau-là. Donc là, on peut s'attendre donc à un reversal, ok. On peut s'attendre donc à quelque chose comme ceci. Très bien. Et donc supposons qu'à ce niveau-là, on ait un premier bearish order block. Et que ici, on ait un deuxième bearish order block. Supposons que cette structure-là, encore une fois, c'est du H8, par exemple. Ok, ça c'est du H8. Et bien maintenant, décomposons ce qui peut se passer sur de la lower time frame. Alors, soit vous avez le choix, soit vous pouvez rentrer directement ici à la vente sur le deuxième en H8, soit vous attendez une confirmation de plus sur la lower time frame. Donc, on va décaler. Supposons que maintenant, donc, au niveau de ceci, vous avez quelque chose comme ça. Et là, donc, sur de la lower time frame, ça va vous donner quelque chose comme par exemple ceci. Et encore une fois, oui, Goltorus, c'est tout le temps les mêmes schémas qui se répètent. Ben oui, mon ami, parce que c'est tout le temps la même chose. Le marché se répète continuellement. Et c'est pour ça qu'on vous dit que plus vous allez devenir rentable, plus vous allez vous rendre compte que, mais waouh, mais le marché est fractal, il n'arrête pas de se répéter encore et encore. Et c'est magnifique. Et vous voyez, par exemple, ici, pour avoir votre confirmation de plus, vous n'êtes pas obligé d'avoir un breaker, vous pouvez simplement avoir des equal highs au niveau, par exemple, de votre propulsion. Encore une fois, pour les personnes qui se posent la question du Goltorus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rentrer sur cette pattern ou quoi que ce soit? Eh bien, moi, le principe clé que je vais te donner ici, c'est plus tu as de confluence et de confirmation, mieux c'est. Tout simplement. Plus tu as de confluence et plus tu as de confirmation, mieux c'est. Par exemple, ici, on est venu chercher un reversal. On vient créer 3 highs de suite. Ok, on a ma trendline liquidity. Donc là, déjà, ça me fait 3 infos. Ok. Sur du H8, j'ai un propulsion block qui se forme. Ok, donc ça me fait 4 infos. Mais j'ai besoin de 5, 6, 7, 8. Beaucoup plus d'infos pour pouvoir rentrer sur mon trade pour être beaucoup plus safe. Et bien ici, par exemple, on va passer à 5 confluences avec mes equal highs. Et on va passer à 6 avec un breaker block à ce niveau-là. Et là, je crois-moi que c'est un setup 5 étoiles. Et crois-moi que si tu as la patience de trader comme ça, ton win rate, il va considérablement augmenter.
Et ça, je peux te le garantir. Je peux te le garantir. Parce que c'est mathématique. C'est les probabilités, c'est mathématique. D'accord? Ça fonctionne comme ça. Donc voilà à quoi ressemble un propulsion block. Le mieux, encore une fois, c'est de le combiner avec le plus de confluence possible. Et évidemment, c'est que le prix vienne dessus avec uniquement les mèches. Mais encore une fois, c'est de préférence, ce n'est pas obligatoire. Parce que vous allez voir dans la partie pratique que parfois ça peut fonctionner. Mais toujours en fonction des liquidités. Je vais vous donner un dernier exemple. Par exemple, oui, Goltorus, tu dis qu'il faut absolument les mèches, etc. Mais là, le prix est venu sur le corps et il a très bien réagi. Bah, par exemple, tu as quelque chose comme ça. Tu as quelque chose comme ça. Donc tu as des equal lows à ce niveau-là qui se forment. Ok. Le prix va monter, d'accord, très bien. Il va te former quelque chose comme ça. Ok. Très bien. Là, on voit qu'il va se retourner, par exemple, légèrement. Très bien. Supposons qu'à ce niveau-là, tu aies ton propulsion block. Tu vas avoir ton premier bearish order block. Disons que là, le prix est venu sur la mèche. Et là, ah, il est venu avec le corps sur la bougie. D'accord. Moi, je te pose une question. Qu'est-ce que tu as eu au préalable sur le marché? Qu'est-ce que tu as eu au préalable sur le marché? Peut-être que déjà ici, par exemple, tu es venu chercher, le prix est venu chercher un PDH, donc Previous Day High. Ok, Previous Day High. Très bien. Et peut-être qu'ici, par exemple, au niveau de la liquidité, tu vas avoir, donc, comme tu l'as compris, des equal lows. Peut-être, d'accord? Eh bien, si tu as quelque chose comme ça, si tu as déjà tes confluences, qu'est-ce qui t'empêche de rentrer? Ah oui, mais t'avais dit que le prix, il fallait qu'il vienne tout le temps avec la mèche. Non, j'ai dit que il est préférable que le prix vienne avec la mèche. Mais je n'ai pas dit que c'était obligatoire, que c'était comme ça et que si vous n'avez pas ça, bah vous tradez pas. Non. Parce que, encore une fois, c'est important d'ajouter de la nuance en fonction de ce que le marché va vous donner. Mais ça, je sais que vous l'avez compris, vous êtes toutes et tous très intelligents pour le comprendre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre encore plus en profondeur, parce que, encore une fois, on appelle ça la profondeur de vision. Ok, je vous dis, ok, qu'est-ce que vous voyez là? Ok, je vois un arbre. D'accord, moi je vois une forêt. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Ah, d'accord, je vois une forêt, je vois la jungle, je vois des immeubles, je vois des constructions, je vois de l'immobilier. Vous voyez un petit peu cette profondeur de vision qu'il faut avoir? Eh bien là, c'est la même chose. Pour pouvoir trader, ce n'est pas forcément des règles bien précises. Il faut juste avoir un niveau de conscience pour se dire, ok, à ce moment-là, j'ai telle chose, telle chose, telle chose qui arrive sur le marché. Ça me semble cohérent, ça me semble logique en fonction de mon analyse, etc. Et de tout ce que j'ai appris au sein du cercle d'élite et de Taurus Analysis. Ok, là, je vais pouvoir le trader. Ok? Ça, c'est extrêmement, extrêmement important à comprendre. Donc voilà pour cette vidéo théorique. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans la partie pratique ainsi que les exercices pour vraiment que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. A tout de suite.